Bonjour à tous, bienvenue chez Belco. On reçoit aujourd'hui Arnaud Cos, producteur de café dans la plantation Las Tolas en Équateur. C'est donc l'occasion pour nous de partager un petit peu son expérience café. Arnaud, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire café, comment tu es venu à produire du café en Équateur? Après des études d'agronomie tropicale, j'ai décidé de me spécialiser dans le café. Déjà les premiers stages, Costa Rica, quelques stages en Afrique aussi, au Kenya. Et j'ai décidé donc par la suite de me spécialiser dans le café. Donc recherche, à la fois plantation, à la fois organisation de producteurs, projet de développement, plusieurs projets en Afrique, Gabon, Guinée, en Amérique centrale, Salvador, où on a monté l'association des cafés spéciaux ITSALCO, une coopérative de producteurs, puis République dominicaine, caractérisation de tous les cafés de la République dominicaine. Et entre-temps, quand on explique aux producteurs que le café peut être rentable et peut devenir une passion, évidemment, il faut le montrer soi-même. Et j'ai donc décidé d'investir dans une plantation de café. Après avoir réfléchi pas mal de temps, j'ai choisi plutôt une origine qui n'était pas connue, donc l'Équateur, où le café avait tendance à disparaître, et à chercher des conditions extrêmes pour une plantation, pour essayer d'avoir un café vraiment très différencié par rapport aux autres. Donc probablement difficile à produire, mais obtenir un produit différent et exceptionnel, après avoir étudié un petit peu tous les déterminants de la qualité pour pouvoir faire un bon café. Donc en fait, si je résume, en fait, toi tu as vraiment œuvré toute une première partie de ta vie pour valoriser la diversité des cafés produits dans le monde, à travers notamment le projet en République dominicaine où tu as cherché à valoriser l'identité des terroirs présents en République dominicaine avant de choisir ton terroir. Oui, le choix du terroir s'est fait sur la base justement des déterminants de la qualité. Les plus classiques, disons évidemment l'altitude, le type de sol, l'ensoleillement, etc. Essayer avec tout ça de trouver l'endroit idéal. Pas l'endroit idéal pour produire beaucoup de café, mais l'endroit idéal pour faire un café vraiment très différencié. Alors si aujourd'hui tu devais nous présenter ta plantation et nous dire pourquoi Las Tolas est justement un lieu de culture idéal du café. Est-ce qu'il y a un type de sol absolument particulier qui fait que ça donne un café incroyable? Est-ce que ce sont les conditions climatiques? Au départ, c'est un peu comme mettre plusieurs calques les uns sur les autres. Je dis, j'évite certains terrains, il me faut de l'ensoleillement, etc. Et de l'altitude, donc des températures. Le problème c'est qu'en Équateur, sur les pentes des Andes, il y a toujours des nuages, donc il y a la forêt de nuages. Il faut se situer juste en dessous de la forêt de nuages pour ne pas être dans la brume tout le temps avec des problèmes de maladie, puis de manque d'ensoleillement, etc. Et après avoir cherché un petit peu sur cette base-là, être le plus haut possible sans être dans les nuages, et je tombe sur un endroit où la mer de nuages qui arrive depuis le Pacifique et qui contre les Andes est trouée à un endroit, probablement un endroit justement où les Yumbos, donc la civilisation qui a laissé des vestiges sur la zone. Excusez-moi. Et ces gens-là se sont probablement installés là pour deux raisons. L'une, probablement pour faire de l'agriculture, parce que c'est plus facile de faire de l'agriculture quand on a du soleil, à une certaine altitude, oui, cultiver du maïs, etc. Mais surtout, je pense que c'était un peuple qui avait de fortes connaissances en astronomie et qui avait besoin de voir les étoiles le soir. Donc c'est vraiment très très typique dans la zone de la plantation de Las Tolas. Il y a une micro-zone qui est un trou dans la mer de nuages et qui permet au soleil de pénétrer. Donc du soleil, l'altitude entre 1600 et 1900 mètres, juste avant les nuages, et avec ce trou dessus, et puis bon, évidemment, des sols, à cet endroit-là, on bénéficie de sols, il y a 12 mètres de cendres volcaniques sous les pieds, avec les différentes éruptions des différents volcans, du Pululawa d'un côté, et du Pichincha, avec les éruptions récentes, la dernière éruption, il y a moins de 10 ans, qui apportent sans arrêt des éléments nutritifs, et qui évitent d'utiliser des engrais